Moins de moyens financiers, moins de salariés, plan social à l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Plusieurs centaines d'emplois supprimés dans les territoires palestiniens, conséquence de la suspension de la contribution financière des Américains décidée au début de l'année par Donald Trump. Avec nous pour en parler ce matin, Sandrine Mansour, historienne et spécialiste du Proche-Orient. Elle répond à Ella Medjed. Bonjour Sandrine Mansour. Bonjour. L'UNRWA a annoncé ce mercredi le licenciement de 250 employés. Ça y est, la politique américaine a des conséquences économiques directes sur l'agence de l'ONU à Gaza et en Cisjordanie. Oui, tout à fait. En réalité, c'est pas que la conséquence de la coupe faite par les États-Unis dans leur fonds qu'ils avaient décidé donc au début de l'année 2018 en ne donnant que la moitié de ce qu'ils avaient l'habitude de donner depuis quand même des années. En réalité, c'est un ensemble de mesures qui visent à faire disparaître l'UNRWA, qui a été la demande formalisée par les Israéliens depuis de nombreuses années. D'ailleurs, même au moment de la mise en place de l'autorité palestinienne en Cisjordanie avec le processus de paix après Oslo, une des conditions qu'avaient posées les Israéliens, c'était qu'il n'y ait plus d'UNRWA, en disant s'il y a une autorité palestinienne, il n'y a plus besoin d'avoir l'UNRWA. Parce que l'enjeu derrière, c'est de faire annuler par les Israéliens la question du droit au retour des réfugiés. C'est aussi de ne pas reconnaître leur responsabilité dans le fait des réfugiés palestiniens, et donc par rapport à ce qui s'est passé en 1948 et en 1967, et qu'à partir du moment où il n'y aura plus de réfugiés, il n'y aura plus de droit au retour, et donc ne se posera plus la question de l'État palestinien tel qu'il est posé réellement d'un point de vue du droit international. C'est tout ça qui se joue derrière, et déjà l'année dernière, je l'avais d'ailleurs dit sur votre antenne, il était question qu'il y ait un accord pour les réfugiés du Liban palestiniens, qu'ils ne bénéficient plus de l'aide de l'UNRWA, que l'UNRWA ferme progressivement ses bureaux, afin de donner avec autorisation israélienne le passeport palestinien aux réfugiés palestiniens, mais qu'ils n'aient pas le droit de venir s'installer en Palestine. Je parle même de la Palestine d'aujourd'hui, et qu'ils soient considérés comme des réfugiés lambda économiques au Liban. En fait, l'objectif, c'est de faire passer ça sur un registre uniquement économique. Or, l'UNRWA est fondamentalement une institution qui a aussi porté toute la question palestinienne d'un point de vue politique. Et ça, les Israéliens sont dans une logique, avec le soutien américain, bien sûr, la coupe faisant partie de ce soutien, la coupe financière américaine, sont dans une logique de faire passer leur projet, doublé d'ailleurs du projet qu'ils viennent de mettre en place sur l'État-nation, la loi sur l'État-nation israélien. Donc petit à petit, on voit bien l'étau se refermer sur toute la question du droit des Palestiniens. L'UNRWA qui fournira des contrats à temps partiel également à plus de 500 autres employés à plein temps. Le porte-parole de l'agence parle même de menaces existentielles pour l'agence. Oui, tout à fait. En fait, il y a les 250. En réalité, ils parlent de même supprimer 1000 emplois, plus de rétrograder certains emplois en emplois à mi-temps, et au final, finalement, de fermer l'agence, quoi. Et que c'est la question, elle est certes financière, mais elle est aussi politique. Et d'autant qu'en plus, si vous voulez, c'est que la logique de l'UNRWA, c'était de permettre de subvenir aux besoins des réfugiés d'un point de vue de l'éducation et de la santé et du travail. Et c'est vrai que malheureusement, la situation des réfugiés, même si les camps de réfugiés étaient d'abord des toiles de tente et se sont transformés dans petites villes, en réalité, les situations des réfugiés est catastrophique à l'intérieur parce que les besoins ne sont pas suffisants, parce qu'en même temps, l'UNRWA n'a eu de cesse que de dire qu'il avait besoin de plus de moyens, et ce qui n'a pas été dans ce sens-là. Et aujourd'hui, clairement, l'objectif, c'est de faire disparaître l'UNRWA, mais pour des raisons politiques. Parce que ces réfugiés, de toute façon, ils demeurent et ils demeureront. Ça ne changera rien à la situation des réfugiés palestiniens, qui, je le rappelle, d'un point de vue du droit international, les chiffres, et malgré ce qui se passe en Syrie, malgré ce qui s'est passé en Irak et ce qui se passe au Yémen, demeure le plus grand taux de réfugiés dans le monde. Puis il y a, et on le rappelle, la population de Gaza, dans la bande de Gaza, qui souffre aussi du blocus israélien.
Oui, tout à fait. Le blocus continue et je rappelle aussi que finalement c'est un blocus qui a maintenant des dizaines d'années parce qu'en réalité les accords d'Oslo n'ont rien changé à la situation sur Gaza, bien au contraire, et que les différentes offensives israéliennes, dont la dernière en 2014, ont resserré d'abord l'étau parce que à chaque offensive Israël gagne du territoire sur Gaza. Gaza, la population est enfermée par la terre, la mer et l'espace aérien. Et qu'en plus de ça, la situation est dramatique parce que toute entrée sur le territoire de denrées est contrôlée et soumise à un accord israélien. Donc il manque énormément de choses, il manque aussi beaucoup d'eau. Les nappes phréatiques ont été vidées au moment de la colonisation israélienne sur Gaza. Même si ça s'est terminé en 2005, en fait, les nappes avaient déjà été vidées par la présence des colonies puisqu'ils utilisaient l'eau de manière totalement insensée. Et donc, les conditions sanitaires humaines sont catastrophiques sur Gaza. Merci infiniment Sandrine Mansour pour toutes ces précisions. De rien, merci.